Acqua alta. Pourquoi ces journalistes se sentent-ils obligés de me harceler alors que je viens d'acheter ce magazine pour m'extraire du monde durant la totalité de mon vol? Tout au long des pages, je tombe de Caribe en Scylla ou plutôt de Covid en Covid. Quelques articles qui sortent du sujet parfois. Tiens, par exemple celui-ci, sur l'espérance de vie des femmes, 84 ans en moyenne. Et sur les hormones qu'elles ne manqueront pas de prendre pour ne pas se transformer en vieux sacs de peau ou encore perclus d'ostéopérose. Je vous en prie, laissez-moi vivre les 31 ans qu'il me reste et arrêtez cette cacophonie. C'est pour être dans la légèreté que j'ai ouvert ces pages et c'est pour y rester que je les referme, décidée à cultiver ma bonne humeur. D'autant plus que ma vie personnelle se conjugue à présent du côté de la réjouissance. Notamment celle de voir l'Italie ouvrir ses frontières, bars, restaurants et salles de spectacle. Je suis au comble de l'impatience de pouvoir rejoindre l'homme que j'aime au cœur de la Sérénissime. Ce conte de fées-là efface un peu les aléas des circonstances actuelles. Il vient mettre un baume tardif sur mon quota de misère affective. Un peu de la douceur dont j'ai manqué infuse maintenant mes jours au travers de cette relation à la fois riche, profonde et simple. Si je ne m'étais frottée si longtemps à la relativité des choses, j'aurais pour un peu brandi le drapeau de la fierté comme une enfant heureuse. Ce soir, Maurizio m'attendrait à l'aéroport avec son sourire tendre, m'amènerait chez lui dans le quartier de Santa Croce. J'y poserais ma valise, je lui offrirais les macarons de la durée dont il raffole et dont il a été privé ces quelques mois. Nous repartirons à pied écouter un concert de musique romantique au Palazzetto Brusani. Ce soir, m'avait-il dit, au programme de la réouverture, le peu connu Théodore Dubois avec piano et violoncelle. Et surtout cette nuit, je pourrais enfin dormir dans ses bras. Je ferme les yeux pour entrer en contact avec le plaisir que m'inspirent ces perspectives. La salve d'applaudissements qui s'est fait entendre quelques instants plus tôt semble avoir galvanisé la pianiste. Ses doigts parcourent maintenant les touches à l'allure du vent et tout son corps suit le mouvement. Moi, j'abandonne le spectacle de la scène, en partie caché par deux têtes d'hommes catégorie géants, pour laisser mon esprit rejoindre les anges en stuc qui s'épanouissent sur l'espace vert tendre du plafond. Certains d'entre eux, tout à leur effort, soufflent dans de petites trompettes de plâtre, jouent bombés un hymne à la joie. Ici, l'art est partout, sur scène comme au plafond. Impossible pourtant d'oublier l'intruse qui s'est invitée sans demander l'avis de personne. Les sirènes annoncent le sanglot long de l'eau qui a envahi la ville. 4 sons crescendo de 4, 4, 4 et 8 secondes chacun. Personne ne semble inquiet dans la salle, tous ont laissé comme à l'accoutumée bottes et impairs au vestiaire. Les tenues rivalisent d'élégance. Or ce signal annonce une montée des eaux maximum. Maurizio lui-même avait semblé légèrement anxieux lorsqu'il m'avait parlé d'un niveau d'aqua alta record, en raison de la conjonction entre marée d'équinoxe et pleine lune. Le violoncelle a maintenant rejoint le piano dans un jeu subtil d'enlacement et d'opposition. Je songe à cet amour des Italiens pour la bella figura, même si je ne l'ai guère expérimenté depuis ma rencontre avec Maurizio. S'habiller, briller, sortir les parures, surtout après ces mois de confinement, au diable la météo. Sur le chemin qui nous avait menés au concert, nous avions vu les commerçants mettre les protections usuelles. Une plaque en fer censée maintenir l'entrée de leur négoce hermétiquement fermée. D'autres, n'ayant visiblement pas les outils adéquats, bricolaient en catastrophe des planches en bois qu'ils colmataient avec du ciment. J'avais peine à croire que ces tentatives pourraient arrêter l'eau qui se jouait de tout. Seules 3 digues dans les passes du Lido, de Malamocco et de Chioggia auraient pu isoler la lagune de la mer et du mouvement de ses marées. C'était l'objectif du projet Moïse, un nom prometteur pour sauver Venise des eaux. Sauf qu'après 17 ans, il était en cours sans avoir vu le jour. Une corruption sans vergogne avait retardé sa conception et mis à nu la cupidité, voire le total sentiment d'impunité des politiciens et des fonctionnaires.
Étaient impliqués aussi bien les grands circuits de la finance internationale qu'une comptabilité de pots de vin au jour le jour du consortium Venezia Nuova. Et comme ils ne pouvaient pas utiliser l'informatique, les sommes étaient scrupuleusement notées sur des carnets aux feuilles comestibles. Nous avions ri jaune en lisant que les comptables, lors de la perquisition par la brigade financière, n'avaient pas eu assez d'appétit pour avaler toutes les preuves. Il m'est difficile de résister à l'envol des deux instruments qui semblent eux aussi rejoindre les anges. Mais la sirène retentit une fois encore. Toujours 4 sons crescendo de 4, 4, 4 et 8 secondes. Il n'est pas possible de les ignorer. Pourtant, après un léger frémissement, l'assemblée se concentre à nouveau sur le Capriccio pour piano de Théodore Dubois. Je sais le Vénitien stoïque et placide face aux éléments, mais ce soir j'ai le cœur oppressé. Je serre la main de Maurizio pour attirer son regard, car il me tarde de savoir s'il partage mon inquiétude. C'est à ce moment qu'une troisième alarme résonne. Il se tourne vers moi et d'un mouvement fluide me presse vers la porte dont nos sièges sont proches. 3 couples font de même dans un bel ensemble. Au rez-de-chaussée, un splendide buffet attend les convives. Ici, on s'évertue à régaler tout à la fois ouïe et papille, mais ce soir je n'ai pas faim. La vestiairiste nous rend nos effets sans un mot. Une fois quitté la ruelle, où est blotti le palazzetto, un vent cinglant en provenance de la lagune vient soulever nos capes de pluie, mais le sol n'est mouillé que du crachin. Mon imagination m'a-t-elle joué un drame sans fondement? Le soulagement est de courte durée. Je sens l'angoisse continuer de creuser en moi sa tanière. Maurizio reste silencieux, marchant d'un pas rapide que j'imite. Nous venons de prendre le petit sottoportego en travaux et débouchons non loin de chez lui, sur le Rio Marin, quand une première vague déferle dans le canaletto. L'eau, par sa force, décroche les amarres de plusieurs bateaux qui viennent se fracasser contre un mur dont un pan entier se détache, avant de plonger dans l'opacité verte du canal. La panique s'empare de moi, mais Maurizio m'oblige à traverser le pont qui résiste pour le moment à l'assaut. Quelques minutes plus tard, nous poussons soulager la lourde porte de son duplex aménagé au dernier étage. Tendu, je décide d'aller prendre une douche bouillante comme je les aime. Quand je reviens en habit d'intérieur sec et confortable qui me rassure, Maurizio a fait du thé. Il me tend une tasse, tout en me regardant dans les yeux. « Marie, cette nuit on reste ici au chaud, mais demain il faudra partir. » Je sais qu'il a raison. En moi quelque chose s'effrite. La ville que j'ai toujours considérée comme un miracle redevient mirage. Je crois que nous nous sommes endormis d'un coup, blottis sur le canapé. Au réveil, Maurizio n'est plus à côté de moi. Je parcours l'appartement et ne trouve personne. Je suis étonnée qu'il n'ait pas laissé un mot. Il est sans doute allé aux nouvelles. J'allume la radio qui diffuse cette information surprenante. Le palais des Doges a été fortement endommagé par les assauts de l'eau. Hélas, je n'en saurai pas plus car la transmission s'interrompt avec un méchant crachotement. J'ai alors le réflexe de me pencher à la fenêtre. La marée a envahi la rue avec tant de conviction qu'on croirait un canal. Il reste seulement 2 mètres entre le liquide gris et moi. Je sens la panique m'envahir. Quelle est la rapidité de la progression de cette masse liquide? Et puis soudain, sans que je ne sache d'où cela me vient, une étrange décision se fait jour. M'asseoir et relater les faits dans mon journal. Je n'ai rien trouvé d'autre. Je repense au magazine de la veille. 31 ans à vivre, foutue statistique. Mais je me secoue, bien sûr que je vais les vivre, ces 31 années. J'ai au fond de moi l'espoir que Maurizio apparaisse avec des secours, peut-être même dans une gondole qui me cueillera à la fenêtre. Des moyens doivent certainement être mis en place pour venir en aide aux nombreuses personnes qui, comme moi, doivent être coincées à leur domicile. Maurizio n'est pas encore arrivé. J'essaye une nouvelle fois d'allumer la radio, mais cette fois, elle ne daigne même pas émettre un son. Alors, j'emballe mon journal avec précaution dans du plastique trouvé sous l'évier de la cuisine. Et j'attends, mes bottes aux pieds et mon ciré tout à côté de moi. Je suis confiante.
La vie va me réserver une surprise, une belle surprise. Je suis confiante. Alors, c'est bien du français. Un idiome que tu es la seule à pouvoir traduire, à Martha. Ça tombe bien. Oui, Orlan, c'est du français, mais le cahier semble provenir d'Italie. L'Italie? C'est en Europe, je crois. Oui, c'est là que la mission archéologique a trouvé les éléments que nous analysons. Et pour te dire la vérité, je crois que nous tenons notre publication. Ce cahier confirme ma théorie. Tu veux dire l'existence d'une ville engloutie?